temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance mitigée après un recul inattendu de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et toujours sur fond de tensions autour des valeurs technologiques. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a bondi à la faveur d'une recommandation des analystes d'Equitassim. Sur le marché élargi, la holding Whitestone a bondi après l'annonce d'une augmentation de capital de 70 millions d'euros, dont un placement privé réalisé au prix de 17,10 € par action supérieure au cours. Syensqo est par contre resté à la traîne. Hors indice, Colruyt a corrigé après des résultats semestriels décevants, marqués notamment par une baisse de sa part de marché en Belgique. Ce mardi, la Commission a rétro-pédalé sur l'objectif au tout électrique en 2030 dans le cadre du Green Deal. L'Union européenne a mis un coup de frein à l'interdiction totale des voitures thermiques neuves pour soutenir l'industrie automobile. On en parle avec notre expert Jérôme van der Bruggen. Bonsoir, bienvenue Jérôme. Bonsoir Fanny. Alors, on en parle de cette commission justement, mais que contient le nouveau paquet réglementaire européen ? Le paquet réglementaire introduit par Stéphane Séjourné hier contient une mesure phare qui est l'introduction d'un seuil de tolérance pour les émissions de voitures et qui va permettre aux constructeurs européens de continuer à vendre certaines voitures thermiques, certains moteurs thermiques et hybrides après la date limite qui avait été fixée de 2035. Ceci pour autant qu'il y ait certaines compensations, notamment à travers des crédits verts et aussi que ces véhicules fonctionnent avec du fuel de synthèse, un peu comme on a aujourd'hui en Formule 1. Et ces mesures vont donner un peu de souffle aux constructeurs européens qui avaient sans doute du mal à atteindre les objectifs qu'avait fixés la Commission. Alors, cette décision, c'est l'occasion de parler justement aujourd'hui et de se pencher sur le secteur. Est-ce que le marché, qui avait atteint un pic quand même en 2017, il a changé aujourd'hui ? Oui, le pic en termes de nombre de registrations de voitures a été atteint en 2017 à l'échelle mondiale où on avait enregistré 94 millions de nouvelles voitures d'immatriculation. Ouais. Et depuis 2017, ce pic n'a jamais été dépassé. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, on a eu en 2018 un ralentissement économique qui commençait à se profiler à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc c'était ce moment-là du cycle économique. Et puis juste après, on a eu la pandémie qui a fait chuter les ventes en 2020 de plus de 15%. On est tombé à 78 millions de nouvelles immatriculations. Ensuite, on a eu des pénuries qui n'ont pas permis aux constructeurs de satisfaire la demande. La demande était là, on voulait vraiment acheter des voitures, mais ne pouvait pas produire suffisamment rapidement. Et puis, il y a eu aussi quand même l'introduction de l'électrique qui a créé pas mal d'incertitudes pour les consommateurs qui ont sans doute retardé certains de leurs achats. Alors, les constructeurs européens, est-ce qu'ils ont perdu des parts de marché ? Oui, et ce de façon très forte, et surtout en Chine. La Chine est aujourd'hui le plus gros marché mondial de l'automobile, avec 30% de ce marché. Et les constructeurs européens qui avaient 25% de parts de marché encore en 2015, aujourd'hui sont tombés à quelque chose comme 15%. Et donc, elles souffrent énormément de cette perte de parts de marché dans le plus gros marché du monde. Et pourquoi comment ça s'explique aussi ? Est-ce que les constructeurs chinois, finalement, montent en puissance comme ça ? C'est essentiellement dû aux mesures que, disons, les industriels chinois, qui ont bénéficié aux industriels chinois et qui ont été introduits, et ce depuis très longtemps, par les hommes politiques chinois. Ils ont vu pas mal à l'avance, plusieurs coups à l'avance. Ils ont, dès le début des années 2000, favorisé l'expansion chinoise dans tout ce qui était rare, puis ensuite dans la batterie. Et puis à partir de 2015, ils ont introduit des mesures fiscales qui ont énormément favorisé les constructeurs locaux et défavorisé les constructeurs étrangers, notamment une mesure emblématique qui donnait des rabais fiscaux pour les petites cylindrées, ce dans quoi justement les constructeurs chinois locaux étaient très forts. Et donc il faut bien voir que c'est l'impact d'une politique industrielle, disons, visionnaire, qui a permis l'émergence aujourd'hui de plus de 80 constructeurs, alors qu'aujourd'hui, on n'en a plus que 15 en Europe. Oui, justement, parlons de l'Europe et du secteur automobile européen. Est-ce qu'il a évolué en bourse ? Non, si on examine la performance boursière de ce secteur, je vous invite à regarder le graphe que j'ai amené à votre écran,
voyez la performance du secteur automobile par rapport à l'indice mondial. J'aime bien montrer donc cette performance relative. Est-ce qu'il fait mieux ou moins bien quand ça monte? Le secteur fait mieux. Quand ça baisse, le secteur fait moins bien que la bourse. Et vous voyez le pic atteint en 2015, précisément, justement, au moment où les autorités locales introduisent ces mesures fiscales qui ont pris de court les constructeurs, disons, étrangers ou européens surtout à l'époque. Et depuis, le secteur ne s'est jamais vraiment remis boursièrement de cette affaire. Très bien, on va conclure tout doucement et se poser quand même cette question. Finalement, est-ce que ce nouveau paquet, ce package de Stéphane Séjourné, il peut changer la donne côté bourse rapidement, Jérôme? Oui, je pense que c'est important de regarder ça. Ce package donne un souffle d'air. Je ne pense pas qu'il soit la seule mesure qu'il faille prendre. Je pense que les tarifs que l'Europe est en train d'introduire pour les véhicules étrangers, chinois en particulier, sont une chose qui sont une manière de protéger et de donner du souffle à l'industrie. Mais surtout, il va falloir aussi une vision claire et stratégique. Est-ce que ce secteur, on veut le préserver en Europe? Et si oui, comment peut-on encore aller plus loin pour le soutenir? Merci à vous, en tout cas, Jérôme Van der Bruggen. Et puis, bonne fête à vous. À vous aussi, Fanny. Et on se retrouve l'année prochaine. Bien sûr. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.